Bienvenue dans le 13h de RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres de cette édition. Jour férié ce lundi 15 novembre 2021 en Côte d'Ivoire, le pays célèbre la paix, la 25e édition de la Journée nationale de la paix. La célébration officielle se déroule à Yamoussoukro dans la région centre, des festivités en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Dans l'actualité également, 297 réfugiés ivoiriens de retour dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Retour volontaire favorisé par la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides avec le soutien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Enfin, au Burkina Faso, 19 gendarmes et un civil morts dans une attaque de djihadistes présumés à Inata, dans la région nord. Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre, qu'une seule obsession, la paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations. En cette 25e journée nationale de la paix, référons-nous à cette citation de feu le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire tout entière célèbre donc aujourd'hui la paix, édition 25 de la Journée nationale de la paix. La célébration officielle a lieu à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, autour du thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». Des majorettes, des femmes, des jeunes et autres chasseurs traditionnels dits d'Ozo sont la principale attraction du défilé de cette célébration. Les prières dites hier à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, les chrétiens catholiques ont prié pour la paix dans tout le pays. Vous le savez, c'est aujourd'hui la Journée nationale de la paix 2021. Une messe en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Le chef du gouvernement ivoirien a également soutenu en prière les fidèles musulmans de Yamoussoukro. Pour en parler, Sidonie Davila. Dans le recueillement, la méditation à la veille du 15 novembre, journée de la paix. Les fidèles chrétiens implorent la miséricorde de Dieu pour que règne la paix en Côte d'Ivoire. À la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro, le Premier ministre Patrick Hachi, représentant le président de la République Alassane Ouattara et sa délégation, participent à cette célébration. L'homélie de Monseigneur Alexis Touabli, l'administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, est une exhortation à l'union et à la culture de la paix. La vocation de la Côte d'Ivoire est d'être un pays de paix. Car la paix fait partie de notre culture. La violence n'est pas en nous. Et nous devons tous prendre le chemin de la paix. Mais une paix qui repose sur la justice. En effet, la paix repose sur la justice. Ce qui revient à dire que sans justice, il n'y a pas de paix véritable. Un message en accord avec celui du pape relayé par le nonce apostolique. Si la paix sociale est, certes, un don que nous devons sans cesse demander au Seigneur, celle-ci ne peut cependant devenir si les hommes et les femmes de bonne volonté, et en particulier tous les responsables civils et politiques, ne la favorisent et ne la promeuvent en mettant le bien commun au-dessus de tout intérêt particulier. Après le lâcher des colombes à la basilique pour célébrer la paix, le Premier ministre s'est aussi rendu à la grande mosquée pour prier pour la paix. Depuis jeudi soir au vendredi jusqu'à ce jour, nous sommes en prière. On a l'intégralité des Saint-Coran, Yassine, Dal Khairat. Rien que pour la paix, pour notre beau pays. Et prions aussi pour nos dirigeants
pour qu'Allah le guide, pour savoir supporter la charge qu'on nous a donnée. Dans la cité de la paix, Yamoussoukro, à l'église comme à la mosquée, les prières s'intensifient pour une Côte d'Ivoire unie, une cohésion nationale. Et dans le cadre de la 25e journée nationale de la paix, un pèlerinage a été organisé à la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Kouadio-Konor, et l'administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, Monseigneur Alexis Touabli, ont participé à cette rencontre fraternelle. Le point avec Sidonie Davila. Venus de divers horizons, jeunes comme adultes, ces Ivoiriens n'ont pas voulu manquer le pèlerinage pour la paix à Yamoussoukro. Un rendez-vous important. Nous venons prier pour la paix, pour le bon déroulement de nos études, pour le bon déroulement des activités de nos parents, pour vivre heureux. Notre pays a vécu des moments difficiles, des moments très durs. Donc si nous prions pour la paix, c'est pour que tous les bruits qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire ne se répètent plus. Amour, pardon, solidarité, réconciliation, paix et joie sont les vœux des fidèles chrétiens formulés au cours de cette veillée religieuse à la basilique. De 22h à l'aube, ces pèlerins ne baissent pas la garde, d'intenses moments de prière, mais aussi beaucoup d'enseignements. Dieu nous fait la grâce aujourd'hui d'être sur la montagne ici, à la basilique, en train d'intercéder pendant que nos autorités sont en train de véritablement décider pour l'avancée de la paix en Côte d'Ivoire. Je suis restée pour prier pour mon pays, ma nation, parce qu'un pays qui est en paix, tout le monde est en paix et on vit mieux. J'ai été fortement édifié par les enseignements qui ont été donnés, parce que nous avons compris que c'est par nous que la paix doit commencer. Et le Christ fait de nous des artisans de paix, pour que nous puissions manifester sa gloire. Plus de 600 personnes sont arrivées ce dimanche à Yamoussoukro pour prendre part au pèlerinage de la paix, dans le cadre de la 25e célébration de la journée, une action de la Direction générale des cultes. Si nous venons ici avec les frères chrétiens et les autres obédiences religieuses, élever des prières vers le Seigneur, il y a beaucoup de chances que cette paix que nous recherchons tant, que le digne continuateur du président Félix Houphouët-Boigny, qu'est le président Alassane, recherche tant, puisse s'enraciner dans notre pays. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, aussi présent, accompagne cette action en faveur de la paix. La paix est une religion pour nous. Et le ministère de la Réconciliation, en marquant cette semaine particulièrement, voulait rappeler à tous les Ivoiriens la nécessité de se donner la main, de vivre dans la convivialité, vœu cher au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui, pour le rappeler, a institué un ministère de la Réconciliation, justement, pour que les Ivoiriens prennent conscience de la nécessité de revivre ensemble. À partir de cette première édition, le pèlerinage pour la paix à la basilique sera institutionnalisé selon le directeur général des cultes. Ce grand homme qui a fait le choix de la voie pacifique pour conduire son pays à l'indépendance a longtemps prôné la paix. Feu le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, également initiateur de cette célébration du 15 novembre, a reçu l'hommage unanime des icônes de la musique ivoirienne, Pacôme Didi et Serge Coléa. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. Des phrases fortes et célèbres de feu le président Félix Houphouët-Boigny, initiateur de la Journée nationale de la paix, célébrée chaque 15 novembre en Côte d'Ivoire. Des messages forts chantés par de grandes voix féminines de la musique ivoirienne. Chantal Taïba, Antoinette Conan, Aïcha Koné, Reine Pélagie, Monique Seka, Nayanka Bell à la Thérèse rendent hommage aux bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne.
Houphouët-Boigny, c'est le père de la nation. C'est le papa de tout le monde. Et puis bon, c'est l'homme qui a prôné, qui a mis en nous les valeurs de la paix, l'amour du prochain. Et je crois que c'est la meilleure leçon qu'il nous ait laissée comme héritage, la paix. La Voix d'Or Baïs Pinto, grand nom de la musique made in Côte d'Ivoire, fait également partie de ces artistes qui ne manquaient aucune occasion pour magnifier la paix prônée par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Fouet a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Houphouët était tout, homme de paix, homme de culture. Ces icônes ont toujours véhiculé dans leur composition musicale les valeurs de paix. Anououmé, mythique slow de Baïs Pinto, est un appel à la paix et au dialogue. C'est Anououmé, comprenons-nous, comprenez-moi. C'est une chanson de paix. Benkadi, en duo avec Gadji Sely, titre culte de la diva qui prône la réconciliation et l'entente. Allah qu'elle est monide, Gadji Sely qu'elle est monisa, Djoula Baoulé, qu'elle est monide. La paix, ben, j'en fais mon cheval de bataille. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a légué à son pays un bien précieux, la paix, qui d'ailleurs constituait pour lui une quête permanente. Les artistes l'ont si bien compris qu'ils continuent de chanter l'union et la paix entre les filles et fils de ce pays. Voilà pour l'essentiel de la Journée nationale de la paix 2021 en Côte d'Ivoire. Deuxième titre de ce journal, 297 réfugiés ivoiriens de retour au pays. Ces personnes vivaient au Ghana voisin. Leur retour volontaire a été organisé et sécurisé par la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alec Lavry et Moussa Konaté. Ils sont 297 Ivoiriens à regagner la mère patrie après plus d'une décennie d'exil. Ces personnes avaient trouvé refuge au Ghana et dans d'autres pays limitrophes de la Côte d'Ivoire après les crises sociopolitiques. Il faut tourner la page de la guerre pour qu'il y ait une nouvelle page qui va s'ouvrir à la Côte d'Ivoire. Et c'est cette page dont les fils et filles ont besoin. Quand on venait tout à l'heure, les parents étaient en joie. Tout le monde était pratiquement content. Un retour volontaire et sécurisé organisé par le gouvernement ivoirien et ses partenaires, dont l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. Nous accompagnons les pays d'asile qui ont reçu d'abord les réfugiés dans le cadre de leur préparation pour entrer en Côte d'Ivoire, dans leur pays. Et de concert avec l'État de Côte d'Ivoire, on a travaillé à la mise en œuvre de la feuille de route qui a été arrêtée lors de la réunion qui s'est tenue ici en septembre. Les raisons qui ont poussé nos frères à l'exil n'existent plus. Il faut réévaluer la situation. Quand il n'y a plus de raisons, la protection internationale ne se justifie plus. Nous avons souhaité, en accord avec le HCR, de faire en sorte que tous nos frères qui étaient en exil retournent au pays pour se mettre tous au travail et apporter leur contribution à l'édification de notre cher pays. Ce sont plus de 300 000 Ivoiriens réfugiés à l'étranger qui sont rentrés au pays, dont 4 000 enfants qui ont été réinsérés dans le cursus scolaire. La vaccination et les gestes barrières nous protègent contre le coronavirus. Adoptons-les tous et nous allons vaincre la maladie. 8 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 61 511 cas confirmés de coronavirus, 60 400 personnes guéries et 702 décès. À noter que le 13 novembre dernier,
40 337 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 822 436 doses du 1er mars au 13 novembre 2021. Un tout autre sujet à présent. Comment se porte la filière EVEA palmier à huile en Côte d'Ivoire? Quels sont les problèmes rencontrés par les producteurs? Des membres du conseil EVEA palmier à huile ont échangé récemment avec les acteurs des régions du Go, du Lodjibois, de San Pedro, du Guémont et du Cavali. Les explications de Mahama Traoré. D'une partie à une autre du pays, le Conseil EVEA palmier à huile, CHPH, conserve la même méthodologie pour ses visites de terrain. Échange avec les acteurs, visites de parcelles agricoles et visites dans les unités industrielles. À Guiglo comme à Mont, en passant par Gagnoa, Soubré, San Pedro et Tabou, les responsables de l'organe de régulation ont échangé avec les acteurs et les membres d'organisations professionnelles des secteurs EVEA et palmier à huile. Les préoccupations sont similaires pour l'ensemble des acteurs. Elles se résument à l'état d'effectuer des pistes entravant l'acheminement des récoltes, la question de la fluctuation des prix des produits et la pénurie de main-d'œuvre dans les exploitations agricoles. Chaque fin de mois, notre cœur bat, on ne sait pas où on va partir vendre le produit. On sait que très bientôt, ça sera des prix uniques qui seront fixés et on pourra vendre nos produits en toute sécurité. Nous, planteurs, nous devons nous mettre ensemble pour que nous soyons forts. Si les gens parlent de 10 tonnes, c'est parce qu'une seule personne ne peut pas avoir une tonne. Donc nous, ce qu'ils disent là, il faut que ça nous amène à la conscience pour se souder et puis leur prouver aussi que nous, on peut s'organiser. Avec les usiniers de EVEA ou de palmier à huile, Edmond Koulibaly, le directeur général du CHPH, évoque l'approvisionnement en matières premières et la question de la durabilité des filières. Des pistes de solutions sont même évoquées en attendant l'adoption des textes réglementaires. C'est une instruction de M. le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. le ministre Adjomani, d'être au contact des acteurs. Le marché est regardant sur la qualité du produit fini que nous exportons. Mais la qualité, c'est depuis la base. Et donc, autant il y aura un cahier de charge pour les exploitants de pommes bascules, donc des intermédiaires d'achat pour ce qui concerne les VA, mais aussi pour le palmier, mais autant il y aura des règles en termes de normes de commercialisation des produits de l'EVA du palmier à huile. En 2020, la production nationale de caoutchouc sec se chiffra à 950 000 tonnes et à 515 000 tonnes de palmes brutes. Ces chiffres classent la Côte d'Ivoire au rang de premier producteur africain d'EVA et au 4e rang mondial. S'agissant de l'huile de palme, le pays occupe le 2e rang mondial des producteurs et la 9e place mondiale. Toujours au chapitre agriculture, fin de formation pour la première promotion du centre de formation agricole et rurale de Niofouin, localité située dans la région nord du pays. Après 2 années d'apprentissage, ces jeunes ont reçu leur diplôme. Les précisions de Ami Sissoko. Quand je voyais les fermes des agriculteurs, des éleveurs, je voulais être comme eux, je voulais en avoir. Le rêve de Modeste, devenir agriculteur. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce au centre de formation agricole et rurale de Niofouin CFA, à 60 km de Korogo sur l'axe Korogo-Bundiali où il sort diplômé. Comme lui, ce sont 28 jeunes, dont 7 filles, qui reçoivent leur certificat de fin de formation après 2 ans d'apprentissage théorique et pratique. C'est une première promotion d'agri-entrepreneurs prête à affronter le marché. Merci à nos différents formateurs. Pendant 2 années, vous avez accepté de nous montrer votre savoir. Sachez qu'à la sortie d'ici, nous allons l'appliquer sur le terrain parce que nous sommes des hommes et femmes de terrain. Le centre de formation agricole et rurale de Niofouin a pour vocation de former des jeunes ruraux originaires du Poro et de la Bagoué au métier de l'agriculture, de l'élevage et de la gestion des exploitations. Ce centre est un don de la Fondation Louis Dreyfus et de Agri-Agence Furt, 2 groupes multinationaux de négoces spécialisés dans la production des matières premières agricoles. L'objectif de cette école, c'est de pouvoir s'auto-employer en vue donc de pouvoir générer plus de revenus dans le futur. Parce que comme on a coutume de le dire, l'administration ne peut pas engager tout le monde. Nous formons des futurs leaders du secteur agricole car nous rêvons tous d'une agriculture moderne et mécanisée.
une agriculture qui crée une autosuffisance alimentaire et où les jeunes agriculteurs ont des acteurs viables au fonds de développement. Seuls les jeunes âgés de 15 à 25 ans ayant un niveau minimum de 5e ou un certificat d'aptitude professionnelle CAP peuvent intégrer le centre de formation agricole de Niofouin d'une capacité d'accueil de 70 places par an avec internat. Un ouvrage de 200 pages pour résoudre la question du foncier en Côte d'Ivoire. L'information foncière urbaine et la question de sa gouvernance, c'est le titre de cette œuvre, a été présenté il y a quelques jours au grand public. Le point avec Espérance Diakale et Lanciné Bakayoko. L'information foncière urbaine et la question de sa gouvernance. Tel est le titre de l'œuvre du professeur Raymond Kwasi-Kra, enseignant à l'université de Cocody, et de son co-auteur Jonas Kwambla. Ce livre donne l'opportunité à toute la population de connaître les différentes stratégies en vue d'éradiquer les problèmes liés au foncier. Aujourd'hui, nous avons sur le marché un ouvrage qui parle de la question du foncier urbain en Côte d'Ivoire et qui présente la chaîne de tous ceux qui interviennent dans la question du foncier. Nous expliquons étape par étape ce que fait chacun des acteurs. Quand on a lu ça et qu'on veut acheter un terrain, désormais en théorie, on sait à qui s'adresser. Le gouvernement, à travers le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, s'associe aux auteurs de cette œuvre afin de résoudre les problématiques en rapport avec la corruption dans le foncier urbain. Il faut faire une bonne promotion de cet ouvrage-là qui peut servir autant bien aux sachants, aux étudiants, aux enseignants qu'à la population. Tout le monde est grugé aujourd'hui sur les questions foncières. C'est une question qui est très difficile à comprendre. Cet ouvrage-là va permettre même aux novices de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, d'avoir la bonne information pour traiter les questions foncières. Cette œuvre de 200 pages, parue le 17 mai 2021, est la troisième de l'auteur Raymond Kwasi-Kra, après réseaux locaux de communication et participation communautaire dans les collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, publié en 2017. Toujours en Côte d'Ivoire, la rentrée judiciaire, cet événement marque la reprise des activités de la Cour d'appel d'Abidjan. Le nouveau procureur général près de la Cour d'appel a été présenté et installé. Les détails à Boussanogo. Pour la reprise de ses activités, la Cour d'appel d'Abidjan s'est enrichie de nouveaux membres. Il s'agit du magistrat hors hiérarchie Dafo Nyaba Jonas, procureur général près la Cour d'appel de Daloa, qui remplace Lebri-Marie Léonard. Il a été installé dans ses fonctions de procureur général près la Cour d'appel d'Abidjan. Mon parquet général attache du prix à la poursuite de toute infraction désarticulant notre société en général et en particulier son socle, la terre. Si les titres de propriété naguère étaient inattaquables, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le premier président de la Cour d'appel d'Abidjan a appelé les nouveaux magistrats à se mettre au travail. Je demande à chacun d'entre vous d'accueillir ces mots de félicitations avec fierté pour le chemin parcouru jusqu'ici, mais surtout d'y voir l'appel à la responsabilité de l'homme qu'il est et qui, sans être en rien différent des autres hommes, est établi au-dessus d'eux pour les juger. Notons qu'à la clôture de l'année judiciaire 2020-2021, la Cour d'appel d'Abidjan totalise 1720 décisions rendues en matière civile et commerciale, 869 arrêts en matière sociale, 1070 en matière correctionnelle, 593 en matière d'instruction, 447 ordonnances de retrait, soit au total 4442 décisions rendues sur 6748 dossiers reçus. Un tout autre sujet à présent. Après Ouagadougou, au Burkina Faso, le bureau sous-régional de la Fédération internationale des ouvriers du transport s'installe à Abidjan. Pour en parler, Yannick Efoumi et Issa Yeo. La Fédération internationale des ouvriers du transport Afrique francophone et CEDEAO, ITF, siège à Ouagadougou depuis 20 ans. Désormais, c'est Abidjan, la capitale économique ivoirienne, qui abrite les locaux de cette organisation. Ainsi,
en a décidé le comité exécutif mondial. Nous sommes un syndicat mondial et nous faisons des actions de solidarité, des campagnes pour les travailleurs du transport et nous faisons la promotion du travail, de la justice et de la qualité. Nous avons choisi Abidjan pour réaliser nos objectifs pour l'Afrique parce que l'environnement en fait nous permet d'être visibles. L'ITF, associé Central Afrique à Nairobi, au Kenya. Promesse a été faite par le ministre des Transports par la voix de son représentant de délocaliser totalement le bureau de ce siège continental à Abidjan dans un proche avenir. Mesdames et messieurs, Son Excellence M. Amadou Koné, ministre des Transports, attache une attention toute particulière à tout ce qui est en relation avec le droit des braves ouvriers du transport. Aussi, Monsieur le ministre des Transports considère-t-il que l'arrivée de ce siège sous-régional n'est que le signe annonciateur de la délocalisation prochaine du siège régional de toute l'Afrique, actuellement en Nairobi, vers Abidjan. La Côte d'Ivoire, membre de l'ITF, compte 15 centrales syndicales dans les secteurs terrestres, maritimes et aéroportuaires. Avec 125 ans d'existence et forte de 700 fédérations et syndicats, cette organisation de 20 millions de membres tient son siège mondial à Londres. Les travaux de bitumage du carrefour Motard, lancés récemment à Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué. Ce projet est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Espérance Djakale et Dangui. Carrefour Motard. L'accès à ce quartier de la commune de Port-Boué est devenu un chemin de croix. Entrée ou sortie du quartier est un parcours du combattant pour les habitants. Pour sortir du quartier, on a tous les problèmes. Ça fait que si tu es descendu au goudron pour marcher, pour venir ici, c'est aussi loin. On a des difficultés au niveau de la route, parce que les clients n'arrivent pas à passer. Et puis aussi, il y a l'inondation qui nous fatigue. Ça fait qu'il n'y a pas les clients. Si la route est arrangée, je pense que ça va beaucoup nous arranger. Ça va beaucoup nous arranger. Ce n'est pas ici seulement, ça va jusqu'en bas. Actuellement, nous m'avons loué une maison. Mais quand on regarde l'état de l'eau, c'est difficile à prendre maison dans ce quartier. Pour soulager sa population, le maire de Port-Boué lance les travaux de bitumage de 7 km de voies, dont celle du carrefour Motard. Nous sommes enfants de Port-Boué et nous savons les besoins de ces populations-là. C'est la phase effective d'exécution et cette phase comprend plusieurs chantiers, notamment des écoles, des commissariats, des centres de santé. Et aujourd'hui, après les séances de reprofilage, nous passons au bitumage même véritablement de ces voies-là. Le député maire Aimou Sylvestre a par ailleurs annoncé la construction d'un terrain de football moderne pour les jeunes de la commune. Toujours en Côte d'Ivoire, des engins roulants et autres équipements d'assainissement offerts récemment à 64 collectivités territoriales. C'est un don de l'Agence nationale de gestion des déchets. La cérémonie officielle de remise de ce matériel s'est déroulée au parc des sports de la commune de Trècheville en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le point dans ce reportage de Théodore Zouzou et Godefroy Okambawa. Les déchets solides sont de véritables problèmes environnementaux dans les villes et communes de Côte d'Ivoire. Pour rendre ces cités propres, 64 collectivités reçoivent un équipement adéquat pour l'enlèvement des ordures liées à la consommation des ménages. J'avais un seul tracteur qui date de 10 ans, donc c'est un vrai soulagement. Avec cet appui qui vient renforcer l'équipement que nous avons sur place, nous pensons aller de l'avant et mieux faire. Tout sera mis en œuvre pour que effectivement, la question épineuse des ordures pour un environnement sain soit démise dans notre localité. Ce sont des engins roulants, tracteurs tricycles et autres matériels d'assainissement. Un appui du gouvernement à travers l'Agence nationale de gestion des déchets au titre de l'exercice 2021 pour un coût estimé à un peu plus de 5 milliards de francs CFA. Notre ambition, en effet, est de parvenir à travers cette réorganisation des services de la NAGED à renforcer et à approfondir le cadre de collaboration avec toutes les communes, celles de l'intérieur du pays notamment, en vue d'assurer une gestion optimale de leurs déchets. Occasion pour l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire de faire un plaidoyer. Les maires de Côte d'Ivoire souhaitent, à travers la commission paritaire, qu'il y ait un programme triennal
qui prenne en compte toute la problématique. Vous devez nous aider en tant que tutelle à élaborer des plans communaux de salubrité. Mais surtout, vous devez nous aider à ce que chaque commune de Côte d'Ivoire ait une décharge améliorée construite par l'État de Côte d'Ivoire. La tutelle, quant à elle, s'engage au nom du gouvernement à œuvrer pour le développement durable. Je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs les maires, à sensibiliser sans cesse vos populations à adopter des comportements éco-citoyens afin d'assainir leur cadre de vie. Pour la plupart, vous disposez des moyens de communication tels que les radios de proximité. C'est avec la prise de conscience et les efforts de chaque individu, de chaque entité, de toutes les parties prenantes à la gestion des déchets que l'action gouvernementale portera du fruit et que la propreté deviendra une réalité dans notre cher pays. Cette première phase de cette dotation concerne 48 collectivités et 16 pour la seconde avant la fin de l'année. L'initiative vise à offrir aux populations un cadre de vie sain et agréable. En image, la situation au Burkina Faso. Au moins 19 gendarmes et un civil sont morts hier dans une attaque armée à Inata, dans la région nord du pays. Les autorités burkinabées ont annoncé être à la recherche de rescapés et des assaillants dans cette zone où le Burkina Faso combat des militants islamistes. Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre, qu'une seule obsession, la paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations, soulignait feu le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Excellente journée nationale de la paix 2021 à toutes et à tous sur RTI1.